Et eux, au-delà d'être en compétition avec tous les autres rappeurs français, ils veulent être au niveau des Quinry. Et là, si vous connaissez un peu l'histoire, vous vous dites, cet album, en vrai, je l'ai jamais écouté. De quoi tu me parles, Nunzio? Avant de drop un album, faut faire un truc qui s'appelle le mastering. Sauf qu'avant de faire le mastering, Booba et Ali, ils vont décider d'aller à New York. Il faut savoir qu'Ali, lui aussi, connaissait bien les States, puisqu'il avait déjà fait des voyages chez un oncle qui habite à New York. Là-bas, Lunatic vit sa best life. Ils font des freestyles dans la rue, ils se baladent dans le Queens, dans le Bronx, à Brooklyn, ils croisent des MC qui vénèrent. Bref, c'est un peu le prime de leur life à ce moment-là. Et pour couronner le tout, New York, ça avait la réputation à l'époque d'être carrément en avance sur la France, surtout niveau hip-hop. Artistiquement, les rappeurs étaient plus loin, mais techniquement aussi, il y avait du meilleur matériel et des meilleures techniques d'enregistrement. Et justement, c'est ça qui va commencer à poser problème. À l'époque, il y avait les rappeurs du Queensbridge et du Wu-Tang qui commençaient à sérieusement révolutionner le rap. On était en plein dans la période où les membres du Wu commençaient à sortir chacun leurs projets en solo, qui d'ailleurs sont tous devenus des classiques, mais c'est terrifiant la line-up. En 95, c'était Raekwon qui avait tiré à balles réelles sur le game en sortant le seul véritable album de Mafioso Rap, avec un des noms les plus stylés de tous les temps, Only Built for Cuban Links. Et Lunatic, ils sont là-bas, ils se le mangent sévère l'album. Les instrus, les textes, les flows, tout est en avance.